Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une vidéo qui est tournée là à moins de 2 heures du match de l'OL à Leipzig. Alors je croise les doigts. Alors on va pas parler de Ligue des Champions, on va parler de Coupe d'Europe, mais une autre Coupe d'Europe, une troisième Coupe d'Europe qui va démarrer en 2021. Elle vient d'être instaurée par l'UEFA, son nom vient d'être trouvé par l'UEFA. Je vous mets un article dans la description, en tout cas le résumé, on va dire, je sais plus comment on appelle ça, le rapport de la cour de l'UEFA quand ils ont fait cette assemblée, donc cette réunion autour de ça. D'ailleurs, il y a d'autres choses. En particulier, il y a les changements au niveau du nombre d'équipes dans les divisions en Ligue des Nations. Et on va parler bien entendu de la Europa Conference League. Donc c'est cette troisième compétition européenne. L'objectif de l'UEFA est d'intégrer le plus possible des équipes qui ne sont pas habituées, dans des nations qui ne sont pas habituées à envoyer des équipes en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, enfin en Ligue Europa puisqu'elle ne se qualifie pas. Et donc on va voir un petit peu, je vais vous expliquer, je vais vous dire, je vous mettrai des liens dans la description bien entendu pour vous montrer le format, pour voir un petit peu ça. Juste vu un petit truc, je vous en parlerai après sur RMC. Donc parlons-en, c'est une coupe qui va être à 32 clubs au final, à partir des phases de groupe, ce qui fait qu'il y aura 32 clubs aussi en Ligue Europa au lieu de 48. Donc au lieu de faire 48 plus 32, 80, on va faire 32 plus 32 plus 32, donc 96 équipes, donc on gagne 16 équipes dans les Coupes d'Europe. Le format, il y aura des tours de qualification, il y aura bien entendu une première sélection, on va dire, des équipes par rapport au coefficient européen, sachant que le but, donc ça se voit, c'est qu'à partir des 7, 8 et plus places européennes, il y ait 2 ou 3 équipes qui puissent représenter. Après, ça s'arrête autour de la 50e et puis la 55e avec le Liechtenstein, où il n'y a qu'une seule équipe. Et nous, par exemple, en France, ce sera le 6e de Ligue 1 qui sera qualifié pour cette Europa Conference League. Je le dis bien. Donc voilà, ce sera cette équipe-là, puisque la Coupe de la Ligue n'existera plus, ça fait du bien. Donc troisième Coupe d'Europe pour les plus jeunes. Vous n'avez pas connu que troisième Coupe d'Europe. J'ai vu quelques articles qui parlaient de la Coupe Intertoto. Alors oui, la Coupe Intertoto, avant de donner une place qualificative en Coupe UEFA, c'était une coupe plus pour s'occuper l'été et puis occuper les parieurs, du loto sportif. Mais oui, en effet, il y a eu, je me rappelle de 1997 avec l'Olympique Lyonnais qui l'a gagné. Il y avait 3 gagnants d'ailleurs, et cette année-là, il y avait eu 3 gagnants français. Il y avait eu Lyon, Auxerre et Bastia, si je me rappelle bien. Et Lyon avait gagné contre Montpellier, donc il y avait eu 4 équipes sur les 3 finales, 4 équipes françaises. Cocorico. Non, moi je pense que la dernière vraie troisième compétition européenne, c'était la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Peu importe qu'on l'aimait ou pas. Sa dernière finale, c'était 99 avec la victoire de la Lazio, si mes souvenirs sont bons. Et puis 1996, la victoire du PSG, Bruno N'Goti, coup franc en direct, Rapide de Vienne. D'ailleurs, cette année-là, le club français brillait, puisque si mes souvenirs sont bons, je me trompe peut-être, mais le FC Nantes avait fait un très beau parcours avec une demi-finale contre la Juve, qui gagne la Ligue des Champions, je crois, cette année-là, contre l'Ajax. Faudrait que je revoie ça, peut-être. Et puis la finale de Coupe de l'UEFA de Bordeaux. J'ai complètement oublié contre qui. Je crois que la demi-finale, ils avaient éliminé le Milan. Ils avaient perdu 2-0 là-bas, gagné 3-0 chez eux, un truc comme ça. 96, très belle année. En tout cas, ça nous ramène très très loin. Donc 20 ans après la disparition de la Coupe des Coupes, enfin plus de 20 ans, ça s'est annoncé, mais 22 ans, parce que ce sera 2021, arrive l'UEFA Conference League, l'Europa Conference League. Et donc voilà, donc on aura les phases de qualification, sachant que seront reversés donc dans 3 tours de qualification, un tour de barrage. Il y aura les qualifiés en fonction des championnats. Au niveau du coefficient européen, on aura un certain nombre de qualifiés. Nous, en France, on en aura un, le 6e du championnat. Donc le 4e et le 5e seront directement en Ligue Europa. Puis, au fur et à mesure des qualifications Ligue des Champions et Ligue Europa, les équipes qui ont perdu soit voie des champions, c'est-à-dire les champions nationaux, soit voie de la Ligue, c'est-à-dire les qualifications de 3e place de championnat qui vont en Ligue des Champions, Ligue Europa, etc., seront reversées petit à petit dans les tours préliminaires, tours qualificatifs et tours de barrage de cette nouvelle compétition. Donc on va l'appeler l'ECL, d'accord. Et puis on va arriver aux phases de poule avec 32 équipes. Donc pour ceux qui ont besoin de visuel, je mettrai les liens, vous inquiétez pas, dans la description. 32 équipes en 8 groupes de 4, et c'est là où sur RMC c'était écrit 4 groupes de 8. Je pense qu'il y a erreur vu ce qui suit dans l'article. Je pense plus que ce sera 8 groupes de 4.
Et ensuite, ça fera comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa, puisqu'on passera à 32 au lieu de 48. Donc 8 groupes de 4. Les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Et les deuxièmes de chaque groupe joueront un barrage, qui sera une sorte de pré-huitième de finale, puisque ce ne sera pas vraiment un 16e de finale, vu qu'il y aura 16 équipes. Pré-huitième de finale, donc un tour de barrage, contre les troisièmes des groupes de Ligue Europa. Un petit peu comme en Ligue des Champions, les troisièmes sont reversés en Ligue Europa et il y a un tour de barrage. Enfin voilà, je pense qu'on va partir là-dessus. Ensuite, ça nous fera des huitièmes, des quarts, des demi et une finale. Donc voilà une compétition sur laquelle il est difficile de donner un jugement. Moi, je vais essayer de prendre 3 points positifs et 3 points d'interrogation, 3 points interrogatifs que je trouve là maintenant. Donc le premier point positif, c'est que c'est vrai que ça va apporter une expérience aux clubs des nations qui malheureusement sont moins bonnes au coefficient européen et une expérience européenne, sachant que, j'y viendrai plus tard, mais quand tu gagnes, c'est mon deuxième point positif, quand tu gagnes le CL, eh bien tu es qualifié directement pour l'Europa League la saison prochaine, donc peut-être des clubs qui n'ont jamais connu l'Europe arriveront à connaître l'Europa League, et quand tu gagnes l'Europa League, tu es qualifié en Ligue des Champions, donc peut-être par cette voie-là, il y a des clubs qui vont y arriver. Mais voilà, c'est surtout une expérience européenne qui vont gagner, c'est aussi des joueurs qui seront mis sur le devant de la scène, donc les clubs qui sont formateurs dans des pays qui ont un coefficient UEFA qui est faible, eh bien ils vont pouvoir mettre en avant sur la scène européenne un petit peu leurs joueurs, et pourquoi pas qu'ils aillent dans les plus grands clubs, pourquoi pas que leur club grandisse, mais bon, ça on y viendra, j'y crois pas trop. Donc voilà, c'est ça, la qualification pour l'Europa League du vainqueur, et puis quand même, ça veut dire qu'il y aura une couverture médiatique de ces clubs, et donc de ces joueurs, donc on verra ce que ça peut donner. Maintenant, mes points d'interrogation sont en lien avec, je les ai notés, sont en lien avec les points positifs. Déjà, premièrement, les revenus de cette compétition. Parce que, en gros, la Ligue Europa, j'ai fait mes petits calculs, j'ai regardé, et ça rapporte en moyenne, je pense, 6 fois moins que la Ligue des Champions. Est-ce que on va descendre, diviser par 6 les revenus de la Ligue Europa pour le CL? Ça voudrait dire tout simplement des revenus qui seraient à 500 000 euros quand tu es en phase de poule, qui seraient à 100 000 euros pour une victoire et qui seraient en gros autour des 30 000 euros pour un match nul. On serait à même pas 100 000 euros pour les barrages, on serait à 200 000 pour ça, et on n'arriverait même pas au million pour un finaliste ou un vainqueur, ce qui serait quand même assez faiblard. Ma deuxième interrogation, c'est est-ce qu'on ne serait pas en train d'assumer petit à petit, puisque là je crois qu'il y a une période entre 2021 et c'est annoncé jusqu'en 2024, mais ce dont on avait parlé, ce qu'on entendait, c'est-à-dire une Ligue des Champions fermée, une ligue fermée, un peu comme la NBA, à partir de 2024. Et bizarrement, on voit cette compétition popper de 2021 et 2024. Moi, ça m'interroge grandement, parce que je me dis que si cette compétition prend, qu'ils veulent continuer, ça amènera peut-être une ligue fermée européenne avec les clubs, je sais pas, 5-6 Anglais, 3-4 Italiens, 2-3 Allemands, 1 ou 2 Français, et puis 3-4 Espagnols. Une ligue fermée comme ça, peut-être un des Pays-Bas, un du Portugal, on ne sait pas. Mais... Donc peut-être ça. Et moi j'y pense vraiment, je pense que c'est... on prend par le bas. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, on crée une compétition européenne pour les petites équipes, et puis comme ça, on amène à, hop, ça y est, la Ligue fermée 2024, on le fait, il vous reste 2 compétitions européennes pour vous exprimer les autres. Ça y est, c'est fait. Moi, je sens gros le truc venir, et sur cette compétition de Ligue fermée, il y a aussi un truc qui m'est venu, là, comme ça, en y réfléchissant, c'est que souvent, j'ai remarqué que les gens qui étaient contre cette ligue fermée, parce qu'il n'y aura plus de surprises, il n'y aura plus de petites équipes, leur premier retour sur cette ECL, c'est « Oh, j'en ai rien à foutre, voir des petits matchs, c'est pas important, voilà. » Donc, d'un côté, ils sont pour garder une Ligue des Champions ouverte, parce qu'il y a des petits clubs, entre guillemets, qui peuvent réussir, mais d'un autre côté, il n'y a que les gros matchs qui les intéressent. Donc, je comprends pas, en fait. S'il n'y a que les gros matchs qui vous intéressent, si vous êtes dans ce cas, vous avez le droit, mais à ce moment-là, vous devriez être très très content d'une ligue fermée. Moi, je le suis pas. Je le dis, d'ailleurs, ça fait longtemps que je dis que je ne suis pas satisfait du format la Ligue des Champions. On va revenir après, donc je pense que c'est pour amener la Ligue fermée. Et puis l'autre truc, ça ne règle pas pour moi le problème du coefficient UEFA. Vous pourrez dire ce que vous voulez.
Pour moi, la Ligue des Champions, elle est faite pour les champions. Si tu es champion dans ton pays, tu es champion dans ton pays. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais regarde, le deuxième d'Angleterre, si tu le mets dans le championnat écossais, si tu le mets dans le championnat slovène, machin et tout, peu importe, et ben il va gagner. Ouais, mais il y est pas. Au bout d'un moment, il faut arriver à voir le rapport qu'il y a entre le champion dans son pays et les autres équipes de ce pays, pas des équipes qui ont 50 fois plus de budget. C'est invraisemblable de voir les choses comme ça. Donc, pour moi, la Ligue des Champions, c'est pour les champions. Maintenant, s'il y a des pays qui se disent, nous, ou des clubs qui se disent, non, nous, on est trop faible, la Ligue des Champions, ça nous... Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on discute. Mais sinon, la Ligue des Champions, c'est fait pour les champions. Et à la rigueur, prenez tous les champions des championnats qui sont admissibles à la Champions League, faites-leur faire un tour de barrage, et puis ceux qui se qualifient, on fait les phases de poule, vous voyez ce que je veux dire ? Et à la rigueur, pour les gros championnats, si vous voulez, vous mettez une deuxième place. Moi, ça me rend assez dingue. Et donc, je trouve que ce problème n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on met en avant le champion d'Ukraine, le champion trouver n'importe quelle nation qui a un coefficient européen qui est trop faible pour participer, pour que leur champion participe directement à la Ligue des Champions, mais soit en match de barrage. Je sais pas, c'est quand même incroyable qu'il y ait des champions de pays qui sont obligés de passer des tours préliminaires et d'avoir des matchs de barrage contre des 3e, 4e d'autres pays. Moi, ça me semble invraisemblable, donc ça ne règle pas ce problème et ça ne met pas sur un plan équitable toutes les nations européennes, c'est faux, voilà. Et puis la concurrence télé, je sais pas trop comment la voir, puisque les matchs auront lieu le jeudi, 18h45, 21h, donc c'est en même temps que l'Europa League. Honnêtement, je vois mal la majorité des gens passer sur un match qu'ils vont considérer de seconde zone par rapport à ce qu'ils vont considérer comme une grosse affiche, déjà qu'il y a moins d'audience pour l'Europa League. Je me demande qui en France va se lancer là-dedans. Alors je sais pas où en seront les droits télé, mais imaginons que RMC les ait toujours, Ligue Europa, Ligue des Champions. Est-ce que RMC va prendre aussi le bouquet ? Je pense pas. Est-ce que ce sera un retour de M6 W9 qui avait la Ligue Europa avant et qui vont prendre cette compétition ? Pourquoi pas ? Ça c'est une possibilité. Est-ce que l'équipe est capable de s'en emparer, puisque ils ont déjà ils diffusent des matchs sur leur site et sur leur chaîne de la Ligue des Nations, par exemple, des qualifications d'Euro ou autres. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc moi, je pense plutôt W9M6 ou l'équipe. Je le vois bien comme ça. Mais en tout cas, je me demande ce que ça va rapporter. Ça va être assez faible, ça va être assez peu vu. Si mes souvenirs sont pas mauvais, il me semble qu'avant, il y avait, il y a longtemps, la Coupe UEFA le mardi, Ligue des Champions le mercredi, et le jeudi, la Coupe des Coupes, quand c'était comme ça. Alors, il faudrait me rafraîchir la mémoire, mais je crois que c'était ça. Donc voilà, ce sont des interrogations. Alors, pour la Ligue des Champions fermée, c'est plus qu'une interrogation. Et puis pour le problème coefficient UEFA, c'est plus qu'une interrogation. C'est un coup de gueule que j'ai depuis très longtemps. Je trouve ça, c'est honteux, voilà. Donc en tout cas, pour l'instant, j'ai pas de jugement particulier, positif ou négatif, puisque la compétition n'a pas encore eu lieu. Il y a des points que je trouve bien, il y a des points qui m'interrogent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, quels sont les points que vous trouvez bien, quels sont les points qui vous interrogent. Donc voilà, moi je vais me préparer à aller voir l'Olympique Lyonnais. Alors je suis un peu tiraillé parce qu'il y a Lyon et le Barça qui jouent en même temps, Barça-Inter, Leipzig-Lyon. Je vais sûrement regarder Lyon et garder un œil sur le match du Barça. On va sûrement faire comme ça. En tout cas, voilà. Bon, écoutez, on est dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de week-end. Et puis, mercredi, on se retrouve pour du Football Manager. Je sais pas encore trop. J'ai pas eu trop de retours pour l'instant sur la première vidéo qui est sortie aujourd'hui à 17h de Football Manager. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube pour me soutenir, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à partager la vidéo. Ça, c'est très important. Vraiment, c'est très important pour les vidéastes, les créateurs de contenu, les influenceurs, on s'en fout, les youtubeurs, les streamers, appelez comme vous voulez. Si vraiment vous voulez faire un soutien, partagez, c'est tout simple. Les réseaux sociaux, vous en parlez autour de vous. C'est tout bête, mais ça marche comme ça. C'est comme pour un commerce, c'est comme pour une association, c'est comme pour tout. Donc voilà, et puis abonnez-vous, hein, qu'on soit de plus en plus nombreux, et que mon foot à moi soit encore plus notre foot à nous.